Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Bezrat Hachem, une histoire pleine de rebondissements, une aventure exceptionnelle. C'est l'histoire d'un diamantaire qui a fait des affaires avec un Africain. Sauf que c'était une arnaque. Et il lui a demandé d'envoyer 30% de la somme. Il a voyagé en Afrique. Je vous passe tous les détails parce que sinon ça peut être très long. Mais arrivé là-bas, il lui dit non, je veux pas te donner tant que tu m'as pas donné tout l'argent. Il appelle le Rav, l'auteur de ce livre, qui lui dit ne donne pas la suite de l'argent. Malgré tout, après des discussions, il lui dit bon, donne-moi une autre partie, encore 10%. Et il l'a fait parce que le monsieur, il était vraiment, je suis un ami des juifs, j'aime le Dieu des juifs. Et véritablement, il l'a fait, mais après quelques heures avec lui, il lui a dit voilà, il faut que je parte pour le contrat, pour signer des papiers, etc. Et le monsieur lui répondait plus. Il est parti. Il a laissé dans un hôtel perdu en Afrique. Il se retrouve là-bas, il sait pas quoi faire. Il prie à Hachem de longues prières, qu'Hachem lui montre quoi faire, qu'il le guide, qu'il est perdu, il sait pas quoi faire. Et à ce moment-là où il prie, il voit un bâtiment où c'est écrit en portugais, en Afrique. Et il voit là-bas un portugais qui a l'air classe, qui est assez bien habillé. Et il se rend compte qu'il prend connaissance que c'est un juif et lui dit ah, si tu es un juif, tu es le fils de Dieu, je vais t'aider. Et apparemment, c'était quelqu'un du consulat portugais qui lui a dit qu'il allait l'aider, etc. Bref. À la fin, il se sépare de lui. Il appelle le Rav Harouche, l'auteur de ce livre, et il dit Rav, qu'est-ce que je fais? Il a pris l'argent, il me répond plus, je suis perdu. Le Rav lui dit juste une chose, fais que remercier et arrête de demander remercier sur ta situation comme elle est. Après avoir accroché, il dit bon, faut que j'écoute le Rav, ça y est, j'arrête de faire le fou. Et mais il était un peu attristé, il dit bon, c'est de ce qu'il me dit le Rav, faut que voilà, c'est la situation, elle est comme ça, il faut que j'accepte. Il se dit, ah, tu sais quoi, je vais faire 6 heures de remerciements. Il décide de faire vraiment un long moment, des remerciements. Il a trouvé une synagogue là-bas, en Afrique, et pendant 6 heures, il s'est mis à remercier, à taper des mains, à chanter. Il pleurait de joie, il remerciait, vraiment d'accepter la situation, et il demandait à Hachem, aide-moi à accepter, aide-moi à voir le bien, aide-moi à savoir que je suis entre les meilleures des mains. Et après ça, il dit qu'il a ressenti vraiment un apaisement. Après 6 heures de remerciement, il sentait que Hachem était main dans la main avec lui. Il a dit des choses que j'ai jamais ressenties dans des prières, dans de l'étude. Jamais ressenti ça. Je l'ai ressenti dans ces 6 heures de remerciement. Et après ça, il s'est dit, tu sais quoi, Hachem, ce que tu veux, je veux. Si tu veux, je retourne en Eretz Israël, que je rate cette affaire. Hachem, j'accepte ce que tu veux pour moi, j'accepte. Il était vraiment serein. Et, euh, et après ça, il nous dit que après ça, il a encore crié et remercié Hachem et accepté, il dansait, il dit vraiment, il savait pas ce qui lui arrivait, il rigolait sans faire exprès, il était vraiment, il sentait qu'il y avait quelque chose, il sentait qu'il y avait une joie spéciale qui était avec lui. Et à partir de ce moment-là, il reçoit un appel du vendeur qui lui dit, je reviens demain, ne t'inquiète pas, je t'amène les diamants. Donc il se dit, bon, apparemment Hachem, il est en train de changer la situation. Mais il se disait toujours, Hachem, quoi qu'il, même s'il vient, il vient pas, ça y est, moi j'ai eu mon cadeau. J'ai compris pourquoi tu as fait ça avec moi. Que j'arrive véritablement à ressentir, à accepter ce que tu fais avec moi et que c'est pour le bien, malgré tout ce qu'on peut me montrer, tout ce que je peux voir. Et il dit ça, c'était pour moi le plus beau des cadeaux. Et à la fin, véritablement, le Portugais qu'il avait rencontré au début a pu retrouver, ils ont arrêté le voleur, il a retrouvé les vrais vendeurs de diamants, et il a pu faire des affaires encore plus grandes, des affaires avec beaucoup plus de bénéfices. Et arrivé en Eretz Israël, il a demandé au Rav, mais pourquoi vous m'avez dit de ne pas demander quand j'étais au moment le plus dur de mon épreuve? Le Rav lui dit parce que je sais que quand on est dans une épreuve difficile, quand on fait des demandes, on arrive très vite à la plainte, très vite à la pleurnicherie. Donc c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas prier, mais au contraire de remercier. Parce que le principal dans la tefila, on l'a déjà dit, c'est la émouna. Et si ta tefila t'éloigne de l'acceptation, c'est que tu t'éloignes de la émouna. Donc là, dit plus l'épreuve elle est grande, plus il faut faire attention de demander. Il faut au contraire remercier. Comme quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfants, quelqu'un qui a une maladie grave. Dans ces moments-là, il faut plus remercier, accepter que demander. Et alors il pose une question, il dit pourquoi on est la génération qui va avoir le mérite de voir le Mashiach?
Pourquoi toutes les générations, il y a eu des Tanaïm, où il y a eu des gens qui avaient le roi Hakodesh, ils n'ont pas mérité d'avoir le Mashiach, et nous, de petits comme on est, on va avoir le Mashiach. Le Rav, il nous dit, parce que les gens, ils acceptaient pas ce qu'ils vivaient à l'époque. Ils acceptaient pas ce qu'Hachem leur faisait. Ils étaient tout le temps en train de se plaindre, pourquoi moi je suis pas un sadique, et pourquoi moi je suis pas comme ci, pourquoi moi je suis pas comme ça. Comme on voit, la génération du désert, après l'Égypte, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ils se plaignaient encore. Donc le Rav, il nous dit quelque chose d'extraordinaire, par contre, il nous dit que quand un homme qui n'arrive pas à se marier, il remercie, il accepte, il répare toutes les Neshamot, tous les Gilgulim, qui quand ils n'ont pas réussi à se marier, ils sont plaints, ils ont pleuré. Parce que maintenant toi tu remercies, tu répares toutes les Neshamot, et c'est pour ça que notre génération, elle va avoir le mérite de voir le Mashiach, parce que le Mashiach, il dépend que de ça. À combien on va accepter, à combien on va remercier Hachem, chanter à Hachem. Parce qu'on se rend pas compte, c'est que au Olam Abba, dans le monde futur, le seul plaisir qu'il y a là-bas, c'est le remerciement Hachem. Et donc, si on n'arrive pas à le vivre, c'est sûr que là-bas, on peut pas vivre avec Hachem. On peut pas faire un avec Hachem. Donc, on est obligé ici maintenant de le travailler. Et comme c'est écrit dans Chizkiyahu Ameler, que Hachem il a voulu faire de Chizkiyahu Mashiach parce que tout le monde connaissait la Torah, tout le monde était des grands. Mais la midate de la rigueur, elle s'est levée devant Hachem, elle a dit Hachem, si David Ameler qui t'a toujours chanté et remercié, tu l'as pas fait Mashiach, Chizkiyahu que lui tu lui as fait des miracles, il t'a pas chanté, tu peux pas faire de lui Mashiach. Donc on voit véritablement le Mashiach, il dépend de ça. Bezrat Hachem qu'on ait le mérite de voir de nos yeux et de véritablement vivre comme ce diamantaire dans notre chair la présence d'Hachem. Quand on accepte, quand on remercie, je vous assure, il y a une joie intense, une joie véritable, on peut palper Dieu. On Bezrat Hachem qu'on ait le mérite. Chazak à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.